C'est un atelier qui était un ancien atelier de menuiserie. Et il y a une vieille petite maison derrière, et devant, il a fait une sorte de hangar de menuiserie. Et quand je l'ai repris, j'ai rafistolé le hangar et le bureau, enfin le bureau là, c'est dans la petite maison, voilà, une ancienne petite maison. C'est dans une impasse extrêmement calme, avec parfois des enfants, enfin c'est un endroit très charmant. Moi j'aime beaucoup Malakoff, qui est une des dernières villes communistes au monde. C'est ça, et c'est une ville assez douce, assez calme. Il y a encore beaucoup de petites maisons, de petites impasses comme ça. Et puis, moi, j'ai la maison d'Annette, qui est pas loin d'ici, qui est une grande maison, qui est une ancienne usine qu'on a transformée avec d'autres gens. Et donc, moi, j'avais envie d'avoir un lieu qui soit vraiment complètement à moi. Et donc, j'ai ici, avec un appartement au-dessus, donc c'est vraiment mon lieu. Je suis là beaucoup, j'arrive ici vers les 10-11 heures du matin et je repars vers les 6 heures, 7 heures. Donc je suis beaucoup, mais ce que je fais n'est pas très sensationnel, c'est assez rare que je bouge quelque chose. Et la plupart du temps, je suis assis à rêvasser ou à essayer de dessiner sans résultat. Enfin, des faux dessins, parce que ce sont tellement mauvais, mais disons des plans, quoi. Mais j'ai besoin d'avoir un endroit où les gens ne vont pas. Et là, en principe, je ne reçois jamais personne ici, ou très rarement. Moi, je pense toujours que mon traumatisme, c'est ma date de naissance, comme je suis né juste à la fin de la guerre, et que j'ai entendu surtout énormément de récits de la Shoah, d'amis de mes parents, et de savoir aussi que son père restait caché, qu'il y a un danger. Mes parents ne sortaient jamais seuls, par exemple, ils sortaient toujours en groupe. Il y avait toujours, quand j'étais petit, la notion du danger. On dormait dans une grande maison, dans un grand appartement, mais on dormait tous dans la même chambre. Les parents dans un lit, les enfants jusqu'à 18 ans, dans des sacs de couchage au sol. Donc il y avait vraiment l'idée de la peur qui était restée après la guerre et qui m'a sûrement beaucoup marqué. Et c'est toujours une chose qui est en moi, c'est-à-dire que je pense que les humains sont merveilleux, en même temps les humains peuvent vous tuer, l'un et l'autre. Je pense que l'art est un peu comme une très lente psychanalyse et que le fait de parler de son problème, sinon guérit, mais disons améliore sa vie de vivre avec ce problème. Et c'est vrai, je pense que je suis plutôt plus, je ne sais pas si je suis plus heureux, mais disons j'ai un peu résolu mes problèmes. Il y a un an, j'aurais dit que j'étais plus heureux. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai brusquement découvert mon âge depuis quelques mois, à cause de la maladie. C'est la découverte la difficulté de faire des projets, la difficulté de bouger. Tellement de projets que j'avais l'impression constamment qu'il y avait une expo quelque part à préparer et tout ça. Et là, je n'ai pas pris l'avion depuis 4 mois. Et de ne pas avoir pris l'avion depuis 4 mois pour moi est exceptionnel et dur. Et de ne pas avoir comme ça. J'ai un besoin d'activité très grande. J'ai un besoin je pense parce que je suis un peu pessimiste, un peu sombre. J'ai besoin d'oublier par l'activité. Le monde me fait peur parce que je trouve qu'il est de plus en plus haineux, populiste, contre ce qu'ils appellent les élites, qui est une chose horrible parce que les élites c'est plutôt bien. Contre la vraie science, et qu'il y a une sorte de climat où chacun peut être coupable, où chacun est mauvais. Et je pense que c'est extrêmement dangereux. Je pense qu'on est, j'espère que non, et je touche du bois, mais on est presque comme en 1938 en Europe. La plupart des pays européens ont une tendance au fascisme qui est tout de même énorme. Tout dépend de s'il y a, comme on dit, une nouvelle vague, et si ça continue très longtemps, où là, on peut imaginer vraiment une sorte de fin du monde, enfin
que l'économie s'arrête complètement, que tous les voyages s'arrêtent, et là, ça changerait beaucoup de choses. Si, comme je l'espère, ça s'arrange plus ou moins, je pense que l'humain oublie très vite qu'il y a eu une grippe de Hong Kong et que tout le monde a oublié, et que dans quelques années, les gens penseront exactement comme avant, et que la seule différence peut-être, c'est que les rapports humains sont un peu... J'ai un peu peur du télétravail, j'ai un peu peur d'acheter seulement par ordinateur, de ne plus aller au marché. Moi, j'aime beaucoup aller au marché et j'aime pas commander des choses par ordinateur, disons. Et donc, il y aurait tous ces changements-là qui seraient des changements négatifs, qui seraient qu'on ne se touche plus, comme au Japon, qu'on ne s'embrasse plus, qu'on ne se touche plus. Et heureusement, les pays méditerranéens ont cette qualité de contact, de se parler, de se toucher. Je pense qu'on ne peut vivre que si l'on oublie, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. La vie est tellement terrifiante que si on se souvenait de tout, on ne pourrait pas vivre. Et qu'il y a une sorte de sainte légèreté qui fait qu'on oublie. La vie est effrayante. La vie est effrayante, le monde est horrible, notre vie est horrible, mais heureusement on oublie. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans Proust, c'est un homme qui vient de perdre sa femme, et puis il est tellement malheureux que des amis le prennent par le bras, ils lui font marcher quelques pas dans le jardin, et brusquement cet homme si malheureux dit « Oh, comme ces fleurs sont belles, oh, et puis il y a un beau soleil aujourd'hui », il fait ah, « J'avais oublié ». Et donc pendant quelques instants, il a oublié son malheur, et je pense que pour nous tous, c'est ce que nous faisons, heureusement, et qu'il faut oublier son malheur.